les images ont beaucoup de force de la présence et peuvent interpeller fortement la personne qui le reçoit, hein. Donc, je sais plus, il y avait un magazine dans le temps qui parlait du choc des moules pour les images ou l'inverse, je sais plus. Ah, je crois que c'était Paris Match. Donc, c'est le principe. On sait depuis longtemps que les images peuvent être importantes. Donc, grâce au tableau interactif, on peut afficher des images en couleur, des images spectaculaires, des images en mouvement, voire des images sonorisées en grande taille et donc arriver à capter l'attention des personnes qui sont en face de l'écran, hein. J'ai noté quelques possibilités d'afficher une image sur un tableau. Donc, est-ce que vous avez des idées de comment on peut afficher des images? Oui, avec Windows, oui. Donc, on peut afficher de plein de manières, hein. Donc, on peut, par exemple, capturer une image avec une caméra de document, hein. Donc, c'est une caméra qui se branche sur un ordinateur qui permet de filmer ou de photographier en direct ce qui se passe sous la caméra. Caméra qui en général peut se brancher sous un ordinateur, sous un microscope par exemple, ou des choses comme ça. Donc ça permet de partager n'importe quel objet, n'importe quel document que l'on peut voir à un autre moment. On peut le faire à partir d'un appareil photo, hein. Il suffit après d'importer les images de son appareil, soit directement par un câble, soit en enlevant la carte, soit par le Wi-Fi pour certains appareils. Après, on peut trouver une image quelque part et la coller par le moyen informatique tout simple du clic droit copier-coller. On peut appuyer sur la touche impré-écran, hein, ou des raccourcis clavier sur le Mac, hein, qui permettent de capturer soit une image complète, soit une partie d'écran. Et, et certains logiciels de tableau interactif comportent un outil de capture qui permet souvent de capturer à la fois soit une partie d'une image, soit toute l'image, soit un écran, soit deux écrans, soit même des zones irrégulières si on le souhaite. Donc c'est une autre manière de le faire, la plus simple étant d'appuyer sur la touche impré-écran qui permet de capturer la totalité de ce qu'on voit à l'écran. Euh, dans les logiciels, donc, il y a l'outil appareil photo, hein, celui dont je parlais à l'instant, qui avait plusieurs possibilités. Je vais vous montrer celui du smartboard, le logiciel que j'utilise en ce moment. Donc on voit qu'il y a quatre icônes, hein. Donc c'est un peu équivalent suivant les logiciels, hein. Parfois il n'y a pas les quatre fonctionnalités, parfois il y en a qu'une, il y en a deux, c'est variable. Donc le premier permet de délimiter une zone. Voilà, on a un petit bruit d'appareil photo. On peut choisir de le mettre dans le presse-papier ou vers la page actuelle. Donc là je vais le mettre vers la page actuelle. Voilà, donc là ça s'est copié à cet endroit-là. Bon, je le supprime pour ne pas encombrer. On peut aussi capturer tout un écran. Donc là, on le voit avec la petite barre qui est en dessous, qui montre la barre d'icônes, par exemple de Windows, celle qu'on a en bas. Donc là, je capture tout un écran. Comme j'utilise deux écrans, je vais choisir un seul des deux, donc celui que vous voyez en ce moment. Voilà, donc je l'envoie vers la page actuelle. Et donc là, il a collé une photo complète de la page sur laquelle on voit les outils de Windows en bas, hein. L'avantage de cette capture, c'est qu'elle permet de faire par exemple des copies d'écran pour des manipulations informatiques, par exemple, hein, où on doit pouvoir montrer ce qu'on doit faire. Mais c'est absolument l'équivalent de la touche imprime écran. Donc parfois, il est intéressant d'utiliser la touche imprime écran, parce que quand on a un menu qui apparaît, si j'appuie sur imprime écran, hop, je vais le capturer. Si je prends l'outil appareil photo, ça risque de ne pas le faire, hein. Voilà, donc là j'ai fait capture écran, donc là j'ai capturé mes deux écrans d'un coup avec la touche imprime écran. Et pour continuer avec l'outil et terminer avec l'outil, enfin presque terminé, il y a la possibilité de capturer une fenêtre. Donc là, on choisit la fenêtre qu'on veut capturer. Donc là, bon, j'en ai qu'une sur cet écran, mais je la capture. Voilà, donc là, je l'envoie encore vers la page. Et là, on s'aperçoit que... Ah ben ici, il y a eu le bas de la page quand même. Bon. Normalement, on n'a que la fenêtre en cours. Sauf que là, j'étais peut-être en plein écran. Et le dernier mode de capture, c'est la capture d'une zone irrégulière où je peux choisir une zone que je découpe à volonté.
Voilà, donc je l'envoie vers la page. Et donc là, j'ai une zone découpée de façon aléatoire. Je pense que vous la voyez. Là, je l'ai mis dans le bas de l'écran pour qu'on la voie déborder. Voilà. Donc ça, c'est un exemple d'outil de capture d'écran, hein. Il y a des fonctions similaires sur un Mac intégré au système d'exploitation et sous Windows, donc imprime écran ou les logiciels de tableau interactif ou des petits utilitaires prévus pour cela. Alors, attendez, je passe un peu vite. Donc il y a d'autres manières de faire aussi. Donc le copier-coller, ça peut être aussi un CTRL-C, CTRL-V en utilisant le clavier. Ça peut être glisser-déplacer, hein, je le montrerai tout à l'heure. Ou alors passer par les menus, le menu des applications, on choisit menu, copier et ensuite menu coller, hein. Donc il y a beaucoup de procédures qui permettent de mettre une image sur un document. Donc c'est effectivement très facile d'avoir des images à l'intérieur d'un document pour le tableau interactif.